peut-être. Parce que là, j'en ai pris aucune. Hein. Quand même pas. Là c'est avec du plaisir. Que je n'ai pas encore consommé. Voilà, donc tu as ça et ça. Voilà, égaux les uns des autres, au regard de la loi, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen est carrément pire. On vient demander la démission de Gérald Darmanin qui est nommé à l'intérieur alors qu'il est soupçonné, accusé de viol et qu'il y a une enquête actuellement qui est ouverte au parquet de Paris contre lui. On demande sa démission parce que c'est symbolique et qu'effectivement la désignation de cet homme donc suspecté de viol et accusé de viol comme premier flic de France envoie un message extrêmement clair à la société sur l'impunité des agresseurs quand on sait que seulement 1% des viols aujourd'hui en France des femmes majeures connaissent justice ou en tout cas aboutissent à des condamnations. C'est tout simplement un signal extrêmement alarmant, extrêmement injurieux. C'est une injure lancée au visage des victimes. C'est une décision politique qui est patriarcale, qui est sexiste, qui est dangereuse pour les femmes, pour les enfants et qui est particulièrement obscurantiste. Et donc on vient demander sa démission et moi je ne considère pas Darmanin comme étant un ministre de la République. Et nous on demande qu'il soit remplacé par une personne, je pense que ça ne sera pas non plus impossible à trouver, qui ne soit pas accusé de viol. Je pense qu'il n'y a aucune place pour quelqu'un qui est accusé de viol au gouvernement et encore moins dans la position dans laquelle il est nommé aujourd'hui. C'était déjà extrêmement grave quand il était aux finances, c'est l'est encore plus aujourd'hui quand il est à l'intérieur. Donc non, il n'a pas sa place dans le gouvernement. Il représente la France et la loi française condamne le viol, la loi française considère qu'il y a des discriminations faites aux femmes, qu'il y a une culture du viol, qu'il faut lutter contre. Elle enjoint justement l'État et toutes les personnes qui participent, toutes les institutions qui composent l'État, de lutter contre ces violences qui sont faites aux femmes, des violences qui sont systémiques. Nommer au ministre de l'Intérieur un homme qui est accusé de viol, qu'il y a une enquête qui est ouverte, c'est clairement, à mon sens, contraire au droit français. Même si c'est un acte du gouvernement et que malheureusement on ne pourra pas le contester devant les tribunaux, il n'empêche que pour moi c'est contraire à la fois aux objectifs mais aussi à la loi française. Attends. Ah, bonne question, bonne idée. Attends. Ben, c'est pas vous qui étiez d'un groupe médiatique d'extrême droite hein. Et je dis honnêtement, depuis qu'on se connaît, je vous ai suivi depuis très longtemps, j'étais au DAL, j'ai fait plein de trucs. C'est mon métier de journaliste, ça ne m'interdit pas. LDC News. Ça ne m'interdit pas, regardez. Pardon ? Je fais une interview de vous, pourquoi vous êtes Non, moi je fais pas d'interview avec des gens de droite, même pas de droite, pas seulement d'extrême droite. Je fais pas d'interview, j'ai pas envie de parler avec ces gens-là. De droite ? S'ils veulent, oui, si vous voulez filmer. Les femmes de droite ne sont pas violées ? Si les femmes et les journalistes, c'est pas les mêmes. Alors aujourd'hui on est là pour exprimer notre colère suite aux décisions qui ont été prises hier par le gouvernement, donc du coup qui consiste à nominer un violeur en tant que ministre de l'Intérieur et un complice en tant que ministre de la Justice, donc à savoir M. Darmanin et M. Dupond-Moretti. Nous on se positionne contre ce choix-là et on est clairement en colère. On vit ça comme un crachat à la figure de toutes les femmes et minorités de genre de ce pays. On a le sentiment profond en fait qu'on n'est pas écouté, que les revendications qu'on mène tous les jours ne sont absolument pas écoutées et prises en compte. Voilà, on est excessivement en colère, révolté et on sera là jusqu'à la révocation de cette décision. C'est pas Macron qui l'a nommé, mais c'est pas normal en fait. Ça fait des années qu'on se bat pour que en fait les politiques, en tout cas les personnes d'une manière générale qui ont des poursuites en cours, ne puissent pas accéder à des postes décisionnaires comme ministre ou secrétaire d'État. Par contre, là en fait le fait d'être accusé de viol, c'est-à-dire que là l'enquête est réouverte en fait.
ça veut dire qu'il y a des éléments dans le dossier. Ça veut dire que c'est pas juste comme il peut dire voilà, des accusations en l'air. Ça veut dire qu'en fait, déjà on galérait pour essayer d'obtenir que les mecs ils payent un peu juste leurs impôts en France. Maintenant en fait c'est caricatural, maintenant on est obligé de se battre pour que les gens qui ont violé des femmes ne se retrouvent pas chefs de la police. En fait la police est concrètement horriblement misogyne. La police maltraite les femmes, les minorités de genre, les minorités racisées. La police est contre les minorités et le chef de la police c'est un violeur. Ça renvoie quoi en fait? Ça nous met une grosse claque dans la gueule à tous et à toutes et c'est honteux. Et là c'est viscéral en fait. Ça veut dire que la grande cause du quinquennat, on savait un petit peu qu'on se foutait de notre gueule. On savait, on est des femmes mais on n'est pas non plus si bêtes que ça. On savait un peu qu'on se foutait de notre gueule. Mais là en fait c'est une manière de répondre à toutes les actions précédentes en fait. C'est une manière de dire, bah vous voyez vous faites quelques petits trucs mais ça changera jamais rien. Vous serez toujours des minorités sur lesquelles on crachera, qu'on violera, qu'on battra, qu'on tuera dans l'impunité la plus totale en fait. Ça fait des années et des années qu'on se bat pour que juste les femmes et les minorités de genre elles aient des droits humains basiques. Et en fait aujourd'hui c'est caricatural, on dirait une blague, c'est pas possible. Ça veut tout simplement dire en fait qu'on ne nous écoute pas, clairement on n'est pas écouté, nos revendications ne sont pas écoutées et on nous rigole à la gueule en fait. Mais c'est ça, puisque de ne pas être écouté c'est plus vas-y parle, je vais bien te montrer ce que ça fait en fait, c'est-à-dire que tu revis ton trauma tous les jours après, parce que t'as été violé, ok, et en plus tu dois vivre dans une société où les gens qui violent sont les gens qui dominent, pas que toi, pas que ton corps, pas que les femmes, toute la société. Ces gens-là ils dominent tout le temps. Et c'est pas possible, c'est terminé en fait. Et là on est toujours en train de nous dire des accusations de viol qui ruinent les carrières des hommes. Le mec il est chef de la police nationale quand même. Un homme sous la gueule de qui là enfin... On va continuer ça tous les jours en fait, tout le temps. On sera là et on était déjà là et on va juste redoubler d'efforts. Puisqu'on nous écoute pas, on va crier encore plus fort. Puisqu'on nous regarde pas, on sera encore plus nombreuses, on sera toujours là et vraiment jusqu'à la révocation de cette décision, mais aussi pour toutes les causes pour lesquelles on se bat en dehors de cette décision-là, on continuera d'être là en fait. On a clairement pas fini. Évidemment qu'il y aura d'autres actions, tant qu'il n'y aura pas, en fait, tant que la décision elle ne sera pas annulée, tant qu'on bat d'une vie, c'est ça. Tant qu'on n'obtiendra pas ce qu'on réclame, il y aura des actions tous les jours, tout le temps. Il y aura des collages contre les féminicides et contre les violences sexistes et sexuelles, il y aura des manifestations sauvages, il y aura de la casse, Et les gens là, on va se mettre à parler en fait. On va se mettre à déglinguer les gens qui sont à des hauts postes et qu'on protège depuis longtemps parce qu'on avait peur jusque-là. En fait, c'est pas très stratégique ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de nous faire plus peur et du coup qu'on va plus se taire, mais en fait ils sont en train d'allumer une flamme énorme. On est en train de s'embraser et c'est juste une réaction logique. On n'est pas dans une organisation non violente là. Là on est en train de faire naître une violence en réaction à des violences systémiques qu'on subit depuis des dizaines d'années. Et qu'on vienne pas nous pointer du doigt la violence des féministes, la violence des manifestants, quand en fait c'est nous qui nous prenons une violence initiale en pleine gueule. C'est ça, c'est-à-dire que tous les jours on te dit t'as été victime de violences sexuelles, bon déjà je le crois bof, mais bon si c'est vraiment vrai va porter plainte, et puis non-lieu, et puis rien, et puis limite t'es accusé de diffamation ou ce genre de truc là, et du coup t'as été violé, premier trauma, on t'a pas cru, deuxième trauma, t'as porté plainte, potentiellement on n'a même pas pris ta plainte, on prend même pas toujours les plaintes. Et maintenant, genre à la fin du procès c'est fini, tu rentres chez toi et tu te démerdes pour oublier des traumas, et puis tu acceptes que les chefs de police et le ministre de la Justice, etc., ça soit des ordures. Et ça ce n'est pas acceptable. Et notre réaction elle est juste légitime et normale. Et en fait justement, tous les gens qui sont là à trouver que notre réaction n'est pas légitime, c'est juste parce qu'ils n'ont pas encore ouvert les yeux. Ça va venir en fait. Là vous avez vu c'est essentiellement des femmes qui sont là parce que c'est essentiellement des femmes qui sont victimes de violences sexuelles au quotidien. Et en fait on le ressent, on n'a pas eu besoin de s'organiser beaucoup, on l'a toutes ressenti dans nos tripes en fait. C'est mort en fait. Moi je ne continue pas à survivre dans cette société de merde là. Donc voilà, la résilience c'est ça en fait. C'est dire bah, j'ai subi et maintenant je ne subirai plus. Et ne plus subir, c'est aussi se pointer pour dire je suis pas d'accord, c'est hors de question et j'arrêterai jamais jusqu'à ce que eux ils aient compris en fait. C'est à eux de comprendre.